Notre parti se porte très bien à Thiès. Actuellement, on est en train de remobiliser les troupes. L'heure est à la remobilisation et le travail s'effectue malgré les vicissitudes de la vie. Le parti continue toujours à à occuper l'espace au niveau de Thiès. La candidature de M. Idriss Seck ne peut pas en aucun cas bloquer l'avancement du travail de Benno Bokk Yakaar. Vraiment, la couleur marron beige a vraiment pris le dessus sur cette candidature. Donc, nous ne pensons pas que la candidature de M. Idriss Seck puisse en aucun cas nous gêner par rapport à cela. Le président de la République a fait une déclaration qui peut prêter à équivoque, parce que la majeure partie disent que la troisième candidature est actée. Bon, il parle d'une manière générale pour dire que la coalition Benno Bokk Yakaar et le parti APR va être représenté, mais on ne sait pas vraiment jusqu'à présent si le président de la République va être candidat ou pas. Donc c'est des rumeurs qui sont véhiculées par-ci et par-là, et je pense bien que durant les jours à venir, vraiment, il se prononcera définitivement par rapport à sa candidature. C'est normal, c'est partout dans le monde où vous allez, vu que l'économie mondiale, c'est l'économie mondiale même qui est affectée. Vous savez, la guerre entre la Russie et l'Ukraine continue jusqu'à présent à faire ses dommages. Et cela se ressent partout dans le monde. Et le Sénégal, parmi les pays africains qui se trouvent dans le continent africain, qui se trouve aussi dans le monde, ne peut pas être épargné par rapport à cela. Donc cette situation difficile, c'est partout, et je pense bien que sous peu de temps, Inch'Allah, nous allons nous en sortir, parce que le président de la République a effectué récemment une visite avec ses pairs africains au niveau chez le président Poutine, mais aussi au niveau de l'Ukraine, pour discuter, pour voir comment faire pour, jusqu'à présent, continuer à ravitailler les pays demandeurs en blé, mais aussi en engrais pour l'agriculture. Et je pense bien que ces tractations auront un résultat plus que satisfaisant pour le reste du monde. Donc cette situation difficile, comme je vous l'ai dit, c'est une situation que vit le monde, et je pense bien que sous peu de temps, Inch'Allah, avec des efforts, ça va passer. Mais il y a aussi le Covid qui est passé par ici, et tous ces problèmes ne font qu'affecter l'économie. Donc il faudra serrer la ceinture et comprendre que c'est une situation conjoncturelle mondiale. Et que cette violence que nous avons constatée récemment ne reflète pas vraiment l'image de marque de notre cher pays qui est le Sénégal. Ce pays qui tantôt est plus connu sous le sobriquet de pays de la Teranga. Donc le pays de la Teranga ne peut pas accuser de telles violences qui ont engendré beaucoup de préjudices à l'endroit des investisseurs. Donc je pense bien que ceux qui ont été à l'origine de cet appel à l'insurrection doivent être sanctionnés. Pour que pareille situation ne se reproduise plus ici dans le Sénégal. Certes, on fait de la politique, mais il faudra vraiment mettre des garde-fous par rapport à ces activités politiques qui, pour certains, pensent bien que c'est la violence qui peut leur permettre d'arriver à leur objectif, alors que la violence ne peut faire que sombrer notre pays qui actuellement a besoin d'être épaulé, qui a besoin d'être soutenu, mais qui a besoin de leadership fort qui se tourne autour de l'essentiel qui est le développement de notre cher pays. Donc cette violence est à bannir, et je pense bien que ceux qui ont perdu la vie, nous présentons nos condoléances à leurs familles, mais aussi nous implorons les acteurs politiques pour qu'ils sachent que cette violence ne peut que nous porter préjudice, et que le Sénégal doit présenter une meilleure image que celle qu'on a vue récemment. Donc à tous les Sénégalais, je lance un message vraiment de se ressaisir, de faire une introspection pour nous permettre vraiment de revéhiculer les valeurs de nos ancêtres qu'on connaît pour le Sénégal, c'est-à-dire le Djom, la Teranga et l'hospitalité sénégalaise.